et on voudrait vraiment vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes à la 27e soirée. Nous sommes à la 27e soirée. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez maintenant. Nous sommes à la 27e soirée. Et vous rappelez peut-être aux anciens et puis informer nous sommes là. Donc, vous voyez, depuis 27 fois, nous nous rencontrons maintenant. Et quand on a appris que la crise était là, on avait eu envie de toucher des frères d'une certaine manière. On a compris qu'on n'aurait pas la possibilité de se voir physiquement comme ça. Donc, il fallait trouver un moyen pour encourager chacun à demeurer dans la foi. Si on avait le temps, on allait donner 30 secondes à chacun pour dire un peu ce qu'il a ressenti dans les premiers moments quand on a parlé de cette maladie et surtout quand on nous a dit qu'on ne devait pas bouger. On ne doit pas oublier ces moments-là. Nous avons lutté, on a fait d'abord des rencontres sur le portable téléphonique, il ne faut pas maîtriser le fait commencement. Et puis, on a découvert cet outil-là et bien d'autres. Et on a choisi celui-là, le Zoom, parce qu'au niveau de l'ONG Une Famille, notre souci, c'est le bien-être individuel, conjugal et familial. Vous trouverez la plupart des interventions sur notre plateforme WhatsApp. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus à la fin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de rebâtir sa vie sociale, professionnelle après le coronavirus. Rebâtir sa vie socio-professionnelle après le coronavirus. C'est un résumé qu'on va faire. On doit comprendre que depuis la grande crise qui nous est présentée dans Genèse 3, le monde a connu beaucoup de crises. Et après chaque crise, on le dit et on le répète, après chaque crise, il y a un nouveau monde qui vient. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui changent. On en a parlé suffisamment. Et on parle toujours de ce qui s'est passé dans Genèse 1 et 2. Au commencement, il n'y avait pas de problème. Dieu a prévu que l'homme soit à son image, à sa ressemblance. Dieu a prévu que l'homme domine sur toute chose par le travail d'ici, des mains, et voilà. Il a tout fait avant nous, mais il nous a établis sur toutes choses. Et dans Genèse 2, 24, Dieu fait savoir que l'homme et la femme auront des fils et des filles qui deviendront hommes et femmes, qui doivent être autonomes. Il n'y avait pas de crise de travail. Tous les enfants qui devaient venir au monde, chacun devait venir et pouvoir exercer, on ne va pas dire une profession, peut-être une profession très spéciale, et puis d'autres professions aussi. Vous voyez, on a vu dans Éphésiens 2 que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, avant qu'on ne vienne au monde, le travail qu'on devait venir faire sur la terre là, Dieu avait tout prévu. Mais à cause de ce que cette crise est arrivée, dans Genèse 3, vous voyez, il y a eu bouleversement dans tous les aspects de la vie humaine. Sur le plan socio-professionnel, Dieu a éduqué le premier couple. Et c'est dans cette éducation que les enfants devaient naître. Mais quand il y a eu la crise, Dieu a fait savoir que les choses ne seront plus les mêmes. Ce n'est pas Satan qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Les relations humaines vont devenir compliquées. La vie en société sera compliquée, à commencer par monsieur et madame. Madame sera en guerre avec le serpent et sa suite. Et avec l'homme, ça sera aussi des difficultés. Elle connaîtra souffrance de grossesse, douleur d'enfantement. Ses désirs vont se porter vers son mari, mais c'est la domination qui va intéresser l'homme. À l'homme, Dieu dit dans Genèse 3, 17, le travail va devenir compliqué. On vous a dit, et on peut le répéter encore, que le travail, c'était la seule forme, non, on va dire la forme la plus élevée de l'adoration de Dieu. Je vous ai dit qu'en hébreu, le même mot qui veut dire culte, c'est ce même mot aussi qui veut dire travail abondant.
Le travail est rendu difficile. Dieu dit que c'est la chaîne du fond de l'homme maintenant. Le travail se faisait avec plaisir parce qu'on savait qu'on rendait service à Dieu et on se rendait service. Mais le travail est devenu compliqué. Donc, cette première crise-là est arrivée et comprenez que le mot crise, ça peut venir de toutes les langues, mais généralement, on dit que ça vient du grec. Voilà, comme si on le disait en abron, quoi, crisis, qui veut dire point de décision. Ça veut dire aussi jugement. Et ça entraîne un manque. Ça apporte des insuffisances. Toutes les activités pour dominer les animaux qui sont sur la terre et dans les eaux, pour cultiver, toutes ces professions-là vont connaître des difficultés. Et les gens qui vont venir au monde, il y en a même qui seront là, ils vont dire on n'a pas trouvé de travail à faire. Ok, il y a toujours du travail. Et donc, après le déluge, c'est la même chose. L'eau a pris tous les lieux. Il faut trouver des lieux pour pouvoir cultiver, pour survivre, parce que les réserves là, dans l'arche étaient finies. Quand ils vont quitter le confinement en Israël, en Égypte, pour aller dans le désert, là encore il y a des problèmes, il faut faire tomber la main. Mais dès qu'ils sont arrivés, où ils peuvent cultiver la terre que Dieu a promise, c'est fini. La manne ne tombe plus, mais les hommes doivent travailler pour se nourrir. Et même s'il n'y avait pas le péché, on doit toujours travailler. Mais tout vient qu'aujourd'hui, il y a manque de travail au point que le chômage ne fait que grandir. L'actualité, depuis hier, on nous a dit que la grande société de pétrole, BP, va licencier 10 000 personnes. Et quand on vous parle de 10 000 personnes, ça, ce sont pas les petits gens, je veux dire. Les petits gens, eux, là, on les a libérés il y a longtemps. Il y a eu tellement de choses dans le passé, que ce soit avec les guerres, que ce soit avec les 10 pandémies dont on a parlé dans le passé, il y a eu toujours après les crises, tout ce qui vient là, sur le plan social et sur le plan professionnel, ça devient compliqué. Aujourd'hui, quand nous causons avec nos frères qui sont surtout en France et autres, ils disent que même pour trouver un travail pour laver assiette, c'est devenu difficile. Des gens ont perdu leur travail et nous, on n'a pas trop cette affaire-là encore chez nous, mais avec la mondialisation, ça arrive. Hein? Il y a des gens qui se suicident, on n'en parle pas parce qu'ils ont perdu leur travail. Et les chrétiens, là, on doit réfléchir. Surtout les chrétiens africains. Comment bâtir notre vie socio-professionnelle après le coronavirus? Il y a 15 ou 20 ans en arrière, hein, on a animé des séminaires, des conférences, on en a parlé, on dit il y a des métiers qui n'auront plus la possibilité de nourrir leurs hommes. Il y a des métiers qui seront dépassés. Moi, je suis comptable de formation. Très tôt, moi, j'ai fait des recherches sur ces aspects-là. On s'est rendu compte qu'il y aura déjà en Israël, il y a des supermarchés où il n'y a pas de caissier. Ce n'est pas seulement en Israël. Si vous allez sur Google tout à l'heure, vous tapez, vous allez voir. Ils sont en train d'expérimenter toutes ces choses. C'est pourquoi on vous a dit que la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir une seule activité. C'est pour vous supplier qu'on a prévu ce programme-là pour parler de bâtir sa vie socio-professionnelle après le coronavirus. Vous avez appris quelque chose. On a parlé d'Aquilas et Priscille, de Paul, qui étaient des faiseurs de tentes. Et à l'époque, les gens en avaient toujours besoin. Ça leur a permis d'avoir de l'argent pour vivre et d'avoir de l'argent pour retourner à Rome d'où ils avaient été chassés. J'ai voulu vous épargner des définitions et autres. C'est un document que nous, on avait et avec le temps, avec le temps, on va les mettre à disposition. Mais je veux qu'on réfléchisse simplement. C'est des causeries de famille. On dit, travail va manquer. Dans le monde, le travail va manquer. Et que le travail est en train de manquer. On dit que dans la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, il y a cette merveilleuse société qu'on appelle le PP, qui a fait les beaux jours des humains, 10 000 grammes,
8 grandes personnes employées sont censées. Allez-y seulement sur votre appareil, sur votre portable. Mettez seulement hein, l'idée des gens qui perdent du travail dans le monde. Vous allez voir. Vous allez voir que ça ne fait que grandir. Or, Dieu a voulu que tous ceux qui viennent au monde trouvent travail à faire. Je suis obligé de parler français ivoirien de temps en temps. Trouvent travail à faire. Mais il y a crise de travail. Il y a manque de travail. Il y a des professions. Des gens ont été formés dans des professions. Ça ne peut plus les nourrir. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que quelque chose se passe dans notre tête. On doit changer de mentalité. Il faut des reconversions. En attendant même que la crise arrive dans ce que toi tu as appris comme travail, il faut commencer à voir sur le net quelles sont les professions dans lesquelles on peut être aujourd'hui pour se nourrir, nourrir sa famille, prendre soin de soi et aussi des prisonniers et des malades, des nécessités. Et ça, il faut que nos manières de penser dans nos églises, dans nos familles, ça change. Beaucoup d'activités. Regardez nos frères et sœurs qui sont dans l'hôtellerie, c'est compliqué. Ceux qui sont dans l'aviation, c'est compliqué. Dans quoi encore? Mais quelque chose va demeurer. Dieu a promis de nous bénir en ville et dans les champs. Dans Deutéronome 28, vous voyez, Dieu dit que des crises vont arriver à cause de nos manières de faire. Sinon, ce qu'il a prévu de Deutéronome, c'est 18 ou bien 20? Je me rassurer que vous me suivez. 28. Du verset 1 au verset 14, ça ressemble un peu à quand tout va bien entre nous et Dieu. Quand tout ne va plus bien en général. Mais pour ceux qui font la paix avec Dieu, qui nous donne l'intelligence, vous savez que ça appelle de nourriture qui a envoyé problème sur la vie. On parle de spiritualité, c'est cela. On a mangé ce qu'il faut. On a envoyé problème. Et c'est à cause de manger que des hommes vont donner leur esprit et leur âme à l'antichrist. Les gens parlent de 666, de ceci, cela. Croisons les bras et restons là comme ça. Non. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Si ce dans quoi tu as appris et qui t'a nourri jusqu'à présent va disparaître demain, qu'est-ce qui s'offre à toi? Vous allez sur le net aujourd'hui, toutes les activités d'aujourd'hui sont là. Toutes ces activités sont là. Donc, mes amis, le désir de Dieu, c'est que nous ayons une vie décente. Et pour avoir cette vie décente, il faut que nous travaillions. Mais voici qu'une crise est arrivée et il est difficile de trouver du tout. Vous voyez, j'ai parlé à des enseignants tout dernièrement. Et puis, il n'y a pas longtemps, quand on a rencontré des amis avec qui on parle, vous voyez, des professeurs d'université disent aujourd'hui à nos enfants là que eux, leur présence en salle là, ça sera à 10% et le reste, ça sera 90% sur le net. Ils sont en train de donner aujourd'hui, je parle de l'université de Côte d'Ivoire, hein, des universités de Côte d'Ivoire, on est en train de donner aujourd'hui aux jeunes des mots de passe. Parce que toute cette connaissance-là est versée là. Mais si vous êtes professeur, que vous avez seulement 10%, qu'est-ce que vous ferez de vos 90%? Peut-être que demain aussi, les 10% là seront arrachés parce que la Bible dit que la connaissance va remplir tellement la terre. Un professeur qui a un cours aujourd'hui, là, avant que tu ne viennes le donner, les enfants sont plus informés que toi. Et ça sera dans tous les domaines de la vie. On a voulu ce moment-là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas qu'on réagisse après, comme ces gens de la parabole que le Seigneur Jésus a donnée, où ils viennent dans un lieu s'asseoir pour attendre que quelqu'un vienne les louer. Oui, le royaume de Dieu, c'est comme ça. L'homme a reçu tout de Dieu, on a perdu pour finir, on s'assoit là, et Dieu vient dire, pourquoi tu restes là sans rien faire? On dit, c'est parce que personne ne m'a loué. La solution, parce que je vais aller un peu plus rapidement ce soir là avec vous, la solution là, c'est l'auto-emploi.
chacun doit réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux faire de moi-même. Affaire de patronat, tout ça, là, il y a beaucoup de choses qui vont finir dedans. Les patrons ne pourront pas employer tout le monde. Il y a des patrons même qui vont perdre leur emploi. Oh, Dieu promet de nous bénir en ville comme dans les champs. Imaginez, avec tout ce qui est en train de se passer, on l'a dit, on le répète, si dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, le riz chinois n'arrive plus, le riz d'ailleurs n'arrive plus, qu'est-ce que nous allons manger? Alors qu'on dit que 60% des terres cultivables du monde se trouvent en Afrique. Et j'ai souvent dit que si quelqu'un en Côte d'Ivoire, qu'il dit qu'il a faim, c'est qu'il est méchant envers lui. On vous a encouragé, mes frères. Faites des champs de manioc, faites des champs de maïs, faites des champs d'igname, faites des champs de quoi encore? On fait comme si c'est les Chinois qui nous ont mis au monde, qui nous ont envoyés sur la terre. Ah, l'État ne peut pas employer tout le monde. Les entreprises, attendez, le pétrole, tout le monde voulait travailler dans le pétrole. Mais le pétrole, tapez seulement sur Google pour voir le pétrole, le litre, ça a combien aujourd'hui? Qui paye ça? Kérosène, avion ne s'élève pas. Vous-même qui avez des véhicules, les véhicules, là, on va jusqu'où avec ça aujourd'hui? Le pétrole n'a plus de valeur. Vous voyez? Quelque chose se passe. On a compris que la vie est très importante. Toutes ces choses sont là pour soutenir la vie. Et les Blancs là sont en train de penser, si ces choses-là doivent se multiplier, eux, ils ont déjà organisé. Le monde là est devenu un. Mais vous voyez, Dieu a fait l'homme pour avoir des activités dans lesquelles il peut s'épanouir. Si on est là sans activité, ça devient grave. Les chrétiens, on doit comprendre que l'heure est arrivée où on doit crier, on doit se donner du travail à soi. C'est l'expression que j'ai cherchée. Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre. Qu'est-ce que tu m'as envoyé faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile à moi-même et à mon prochain, à ma société? Aujourd'hui, là, on s'assoit, on prend le temps que Dieu nous donne. C'est pour parler de politique, parler de... C'est ça qui va te donner à manger? Réfléchissons avec nos enfants. Sinon, la suite, aujourd'hui, là, c'est une introduction. On va le vendredi en parler. Dieu dit, si on ne fait rien, on va cuire nos enfants pour manger. Israël a souffert toutes ces choses déjà. C'est le tour des nations. Comme souvent, on peut manger chez un oncle, chez un cousin, chez nous ici, chez un frère, on ne comprend pas encore. Mais la mondialisation qui arrive là, mes frères, tu ne pourras pas aller t'asseoir chez quelqu'un pour manger. Hein? C'est le temps où dans la famille, on doit inculquer à nos enfants que le temps qui arrive là, si tu ne fais rien pour te nourrir toi-même, tu vas vendre ton âme. Notez Apocalypse 18 et vous allez voir dans Apocalypse 18 un peu des choses de la fin où on dit que les gens, avant que cette grande crise qui est presque finale arrive, on dit que les gens avaient des cargaisons de quoi? D'or, des cargaisons de bois précieux, des cargaisons de quoi? Même ils vendent des êtres humains. Mais il a dit que le temps arrivera où ces choses-là ne serviront plus à quoi que ce soit. Le Covid ou la Covid, le coronavirus, ce n'est pas la fin. Il y a d'autres crises qui arrivent. Mais après chaque crise, la vie des humains s'est secouée dans tous les domaines et surtout la vie socio-professionnelle. Pourquoi la Bible dit que celui qui volait ne vole plus? Que chacun travaille de ses propres mains pour se nourrir. On a vu que l'apôtre Paul a travaillé de ses propres mains. Il a travaillé en partenariat avec Aquila et Priscille. La notion de travail, on a dit la fois passée que dans l'éducation de nos enfants, il faut dire, vous qui avez des petites situations, des moyennes situations, dites à vos enfants comment vos ancêtres ont souffert, comment vos pères ont souffert, comment même vous-même vous avez souffert. Parce que nos enfants là, ils pensent qu'on est né avec tout ce qui est là. Parce que dans le monde qui vient là, surtout, regardez comment les chrétiens ivoiriens aiment la facilité. Des choses dans lesquelles les musulmans ne sont pas même. Dès qu'on dit qu'il y a une petite chaudette, c'est eux qui s'en vont. Des telles chaudettes, c'est eux qui s'en vont. Oh, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la possibilité de travailler pour te prendre en charge. Donc, ceux qui réfléchissent pour créer les entreprises, ils les créent. Mais quand vous êtes même dans une entreprise, ayez toujours des petites choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous supporter. Ouais, quand ces crises arrivent, ce sont les gens des petits métiers généralement qui ont des moyens. Il y a des domaines dans lesquels tout est fermé, tout est bloqué. Carrément, regardez le pétrole, les plateformes pétrolières, il n'y a plus rien. Mais ça doit nous
instruire. Ça doit nous instruire. J'ai voulu qu'on ait du temps aujourd'hui, on est à 30 déjà, pour pouvoir causer ensemble. C'est un livre. On va pas vous donner chapelet, mais j'ai voulu qu'on parle comme en famille. Des gens perdent leur emploi, des gens perdent leur travail. Et il y en a encore qui vont perdre leur travail. Parce qu'il y a des entreprises, il y a des choses qui n'existeront plus. Des machines vont faire les choses à la place de beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, il y a des logiciels pour enseigner les enfants, de la maternelle jusqu'à même faire l'agrégation. Il n'y a plus de malins en amphi, il n'y a plus de malins en salle de classe. Hein. C'est fini. Quand je dis malin, parce que nos maîtres, hein, quand on est petit, là, on dit mon maître a dit, c'est pas ça. Ma maîtresse a dit. Après, c'est quoi? Mon professeur a dit. Mais la Bible dit que la connaissance va remplir la terre. Il y a des gens même, ils vont rester chez eux, ils vont se documenter, ils vont s'instruire, ils vont se former. On vous a donné des sites. On vous a dit de faire des certificats, de vous former chez vous à la maison. Tout ça, là, on a parlé de ça. Prenez du temps pour le faire. On est sur le portable souvent. Tout ce temps qu'on parle dessus, il y a de bonnes choses sur lesquelles il faut aller. Mes frères, le monde est en train de changer. Les avions qui ne décollent pas là, quand les avions vont décoller, c'est un nouveau monde qui est là. Et l'Afrique, on va courir. Pour ceux qui ont été déjà hors de l'Afrique, vous avez vu ce qui se fait dans certaines parties de l'Afrique, chez les Maghrébins, vous voyez le travail qui se fait. Certains resteront chez eux à la maison pour travailler. Ils auront les moyens, mais plusieurs ne pourront pas faire certaines choses si on ne réfléchit pas pour créer. Et il aura toujours la terre à cultiver. Et je vous dis, vous qui êtes propriétaire terrien, vous qui avez des parents, faites champ. Faites champ blanc, on ne peut pas comprendre ça. Faites des champs. Là, les chrétiens ont trop babatté. Jésus va venir, on va partir. Mes amis. Actuellement, là, c'est même pas le temps. Il dit ces choses doivent arriver d'abord. Et ça avance, et ça avance, et ça avance. Et nous, on doit comprendre que le monde change. Qu'après cette affaire-là, rien ne sera encore comme ce qui était. Vous voyez, sur le plan social, aujourd'hui, dans la société, là, vous ne voyez pas que beaucoup de choses changent. On a des tics qui sont déjà là. Nous, on a nos étudiants qui sont venus en classe aujourd'hui, là. Il y avait plus d'une vingtaine, mais on ne pouvait pas se faire à tout. Imaginez, quand vous enlevez à tout de l'Ivoirien, qu'est-ce qui lui reste? Nous entrelacer comme ça, là. Et puis, on doit prier. Vous voyez, le coronavirus n'est pas fini comme ce que des faux prophètes ont dit. Déjà, on donnait 3 semaines pour que ça finisse. Des mois, à mois d'avril pour que ça finisse. On est dans quel mois aujourd'hui? C'est maintenant pour le Brésil à commencer. C'est pas des affaires. On n'est pas autant de prophéties, on a autant de réalités. Les prophéties se réalisent sous nos yeux. Vous voyez, le Brésil, les gens ne voulaient rien comprendre. Nous, vraiment, voilà, c'est carnaval, c'est ceci, c'est là. Le Brésil, allez-y voir ce qui se passe actuellement au Brésil. Comme nous, on a les télévisions françaises et autres là, souvent, il y a des choses du monde qu'on ne voit pas. Allez-y sur I24, allez-y sur d'autres chaînes pour voir. Le pape a été obligé de parler hier ou avant-hier. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est compliqué. Et chez nous, en Afrique, ici, si vous écoutez, vous allez vous rendre compte que la maladie n'est pas finie. C'est maintenant même que ça commence. Prions que le médicament soit trouvé. Prions qu'un vaccin soit trouvé. Et puis les Africains sont là, ils racontent leur vie. Hein? Si le vaccin vient, nous, on ne prend pas. Qui va te donner le vaccin même? Écrivez sur votre portable là, dans Google pour voir combien coûte le test par individu. Combien ça coûte? Combien coûtent même ces essais-là? Quelqu'un ne t'a même pas dit, il va te donner que toi, tu dis, je ne prends pas, je ne prends pas. Et malheureusement, ceux qui racontent leur vie comme ça même seront les premiers à les prendre. Vous avez entendu ce que le président Macron a dit? Les pays qui refuseront, les pays africains qui refuseront le vaccin, puisque c'est dans les églises que les gens racontent ça. Vaccin là, c'est antique. Vous avez déjà voyagé. Dans vos carnets de voyage là, il n'y a pas de vaccin dedans? Et puis les intellectuels que vous êtes, vous écoutez des pasteurs qui ne connaissent rien. Ce que Dieu a dit que ça va arriver là, eux ils racontent que ça ne va pas arriver. Pourtant, quand ça va chauffer demain là, ce n'est pas eux qui prophétisent que tu vas voyager, tu vas voyager. Demain, c'est eux-mêmes qui vont aller faire vaccin pour aller.
Et ils ont entendu, les Blancs ont entendu, quand ils se demandent comment ça va chez nous. 60 ans d'indépendance, on ne change pas de mentalité. Et il dit d'accord, ne faites pas ça. Et puis les gens disent, mais pourquoi il dit ça? Même pour aller dans ton village maintenant, là, si tu n'es pas vacciné, tu n'iras. Regardez dans nos villages là, les gens voient les gens d'Abidjan comme la peste. Quand vous quittez Abidjan et que vous allez là, on dit vous avez envoyé le coronavirus. C'est vrai ou bien c'est faux? Abidjan, on est confiné, on ne réfléchit pas. Comme Samarie, Abidjan là, parce que la maladie est dedans. Et quand on va ouvrir, quand il y a une occasion d'aller quelque part, même les élèves qui s'en vont, qui ont quitté Abidjan, pour aller terminer l'année scolaire, on dit vous envoyez maladie. Mais il faut qu'on soit conscient, ce n'est pas fini. Hein? On vous a parlé des pandémies là. C'est maintenant africain en temps confinement. C'est maintenant, il entend coronavirus. Jusqu'à déjà même, on dit que coronavirus, c'est 666. Rhume là, ils disent que c'est 666. Est-ce que ça va chez nous? Africains, comment? Et puis, c'est les chrétiens même qui devaient informer les gens. C'est nous-mêmes qui sommes encore plus habités. C'est pourquoi on a voulu cette plateforme-là. Et il dit, mes frères, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants pour ce qui arrive. Sur la mort, sur ceci. Mort là même, c'est Dieu qui a été le premier à dire ça. Il dit à l'homme, avant de te créer là, il y a ce qu'on appelle la mort. Si tu manges de cet arbre là, tu vas mourir. Ce n'est pas diable qui a prononcé ça. C'est ça. Donc, mes frères, à la maison là, instruisez-vous, monsieur, madame. Instruisez-vous entre vous, parents. Quand vous rencontrez un frère, qu'est-ce que nous allons faire si demain, notre emploi n'a plus? On parle de l'essentiel dans le monde aujourd'hui. Les Blancs, là, ils se sont préparés. S'il y a une crise de 10 ans qu'on doit rester chez nous à la maison, là même, là, on peut nous envoyer à manger. Mais Dieu t'a créé pour travailler. Si tu n'es pas en train de travailler, puis on te nourrit seulement là, on va mourir vite. Hein? Donc, il faut se donner du travail. Et sur le net, là, il y a tellement de possibilités d'apprentissage, des langues. De quoi encore? Dans beaucoup de professions. Demandez quelles sont les activités qui marchent et qui marcheront dans ce temps qui arrive. Ceux qui étaient dans le pétrole, ceux qui étaient dans ceci, cela, certaines activités qu'on admirait, aujourd'hui se rendent compte qu'en un clin d'œil. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 18, mais ça, c'est des petites choses. On dit le grand commerce du monde, les grands trafiquants du monde vont se mordre les lèvres en voyant notre système mondial s'écrouler avec toutes les cargaisons qui n'auront plus de valeur. Alors qu'avec tout ça, là, on aura besoin de manger. Donc, frères et sœurs, réfléchissons à comment nous allons bâtir. Et ça influence la vie en société. L'homme, quand tu fais quelque chose, ça te donne de l'importance. Quand demain, tu ne fais plus ça, quelle est ton importance? Quelqu'un a l'argent, c'est là il paye ta banane. Quelqu'un a l'argent, c'est là il paye tes rentes. Quelqu'un a l'argent, c'est là il paye maison. Il y a des gens qui sont, depuis que le coronavirus est arrivé, on a dit aux propriétaires de maisons de rester tranquilles. Ceux de est rester tranquilles. Mais pour ceux qui ont les moyens, ils ont réglé leurs factures. Mais il y a d'autres, ça fait 3 factures. 3 factures. 3 factures d'eau, 3 factures d'électricité. Vous croyez que ça va rester simplement comme ça? Peut-être qu'avec le temps maintenant, on va dire que vous n'allez pas payer, mais tu vas rester à Abidjan, tu ne vas pas manger. Et puis, les maisons des gens là, il y en a qui voudront plus que les chauves-souris viennent habiter, que l'homme soit dedans. Et vous allez chez les Blancs, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui sont devenus alcooliques. Il y a des gens qui sont devenus des drogués. Parce qu'il a une formation, mais il ne trouve pas de travail à faire. Si nous retournons dans nos églises pour danser comme avant coronavirus, parce qu'on va maintenant, on dit quoi même? On dit, on va faire quoi? On va se rattraper. Rattrapage là, ces réflexions ici, ce monde-là, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que je peux faire demain pour me prendre en charge et pour prendre les nécessités aussi en charge? Que Dieu nous bénisse, mes frères. Il y a tellement de choses à dire dessus, mais moi, j'ai voulu le faire simplement. C'est un écrit. Quand vous allez avoir le livre, vous allez avoir de bonnes choses dedans comme ça, mais c'est de bonnes choses. C'est simple. Expliquons ça pour que nos enfants comprennent. Vous avez entendu, non? Entrer en 6e, on ne passe pas. Tous les enfants qui ont eu
combien de points là, ou bien combien de moyennes, ils vont en 6e. C'est pas ça? Parce que souvent, nos enfants, même quand ils prennent portable, là, ils savent mieux utiliser que nous. C'est pas ça? C'est ça. Et on vous a dit que le monde qui vient, c'est le monde qui sera dirigé par les femmes et par les enfants. Donc, il y aura les enfants, les femmes, les animaux et c'est le garçon, les hommes. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous, les hommes, là, on a eu le temps de diriger le monde car on dit sur le plan social et sur le plan professionnel, on a fatigué tellement les femmes et les enfants. Maintenant, c'est eux qui sont privilégiés. Si tu es en de bons termes avec ta femme, tu seras heureux. Sinon, c'est toi qu'on va chasser. Donc, quand on dit socio-professionnel, là, tu n'as pas de travail. En société, ta vie, c'est quoi? Pour finir, même la drogue sera gratuite pour soulager les gens. Que Dieu vous bénisse. Et on voudrait vos réactions. Il est 21h31. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Je pense que c'est un élément sur lequel on est déjà revenu depuis le début que nous sommes dans cette période de confinement parce que nous pensons que c'est une opportunité que Dieu nous donne de réfléchir sur comment on sort de cette situation. Donc, on a vu la famille, on a vu nos enfants, on a vu notre épouse à magnifier, à célébrer, à honorer. Et aujourd'hui, c'est la vie socio-professionnelle. On a vu aussi le mari qui doit permettre à sa femme de s'épanouir. Oui, c'est ça, bien entendu. Alors, donc, ça vient toujours nous mettre, ça apporte du vin, on dit quoi, ça apporte du pain à notre moulin ou bien du vin à notre moulin. Moi, je suis baoulé. Donc, quel est le bon mot qu'on utilise? Hein? Ça apporte de l'eau. Ah, ok, ça apporte de l'eau à notre moulin. Voilà, donc, je viens même tout à l'heure sur la page WhatsApp de partager une image que j'ai vue sur Facebook où vous voyez les portables, le dos des portables là. Généralement, on paye des habillages venus de Chine et tout ça, alors que les Ivoiriens, on a de beaux pagnes ici, de beaux tissus qu'on peut utiliser pour faire des couvertures, pour que ça soit plus authentique, même les couvertures de nos ordinateurs portables ou ainsi de suite. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, donc un couturier est juste un artiste. Un couturier est un artiste. Et un artiste, l'artiste, c'est celui qui crée. C'est celui qui crée, il invente, il crée. Aujourd'hui, c'est cette forme, demain, la même forme est modifiée. Donc, si nous sommes dans cette perspective, on peut créer à l'infini. On peut créer à l'infini. Et comme les besoins des hommes sont des besoins illimités, donc du coup, on ne peut pas finir l'œuvre de la création que Dieu nous a confiée. Donc, celui qui dit qu'il s'ennuie et qui n'a pas d'idée, c'est que vraiment, il doit encore prier pour que Dieu éclaire son esprit. Sinon, sincèrement, les idées, il y en a beaucoup. Maintenant, bon, peut-être que les gens se disent, et les moyens. Mais ma petite expérience m'a montré que pour un homme d'affaires, la première ressource dont il a besoin, ce n'est pas l'argent, c'est de la bonne idée. Voilà, ici d'abord. Voilà. Parce que quand on lit le livre des talents, celui qui a reçu 1, et celui qui a reçu 2, et celui qui a reçu 5, parmi eux tous, ils ont reçu. Mais celui qui a reçu 1 là, même si on lui donnait les 5, il n'allait rien faire. Même s'il recevait les 5. Parce que dans sa mentalité, il avait déjà une mentalité de quelqu'un qui pense que l'environnement n'est pas favorable. Que celui avec qui il travaille là est un gars méchant. Un gars qui récolte là où il n'a pas semé. Donc, il s'est déjà créé un environnement dans lequel il s'est dit que c'est même pas la peine de chercher à mettre quelque chose pour celui-là parce qu'il va me doubler. Donc, déjà, cette mentalité caractérise beaucoup d'Ivoiriens. Donc, on se dit que mieux vaut garder mon truc dans le coin et ne pas prendre de risques. Or, la Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, de jeter notre pain à la surface des eaux. Le matin, jette 105, le soir, jette 100 temps, ainsi de suite. Et après, voilà. Et puis, quand tu gardes là, tu enlèves dessus et puis tu manges et ça tu manges. Donc,
c'est vraiment ce que je voudrais juste donner comme lot au moulin de chacun. Et c'est que les gens ont beaucoup d'idées aussi. Donc, on va laisser la parole à nos illustres participants. Réaction, c'est à vous, les amis. Qui veut dire quelque chose? Quand les gens quittent partout et puis ils arrivent chez nous, là, ils trouvent que le travail est versé partout. Nous, si là, on dit qu'il n'y a pas de travail. On est méchants envers nous-mêmes. Donc, parlez, mes amis. On doit se bousculer. Poussons-nous au bien. Français cherche assiette à la boue. Voilà. Oh. Qui est rempli du Saint-Esprit là-bas? Il y a quelqu'un qui avait l'onction qui vient bien. C'est Daloa? Non. C'est où? C'est Madame Bo. Oui, Maman Bo, dis quelque chose aux Africains qui disent qu'il n'y a pas de travail dans Côte d'Ivoire que tu connais là. Et puis ce que tu vois au Canada là. Amen. Un peu fort, ma chérie. Ah, d'accord. Je vous dis merci pour l'intervention. Effectivement, avec tout ce que nous vivons actuellement, je pense que pour ceux qui sont sages, ils ont pu déjà détecter des secteurs d'activité qui sont, comme on le dit, essentiels. Parce que ici, quand la crise a commencé, quand ils ont commencé les confinements, pardon, ils fermaient toute l'activité non essentielle. Comment tu disais? Ils ont dit qu'ils fermaient tout ce qui est activité non essentielle. Ils allaient fermer les activités non essentielles. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est coiffure. Pédicure, manicure. Tout ça, achat de vêtements. Achat de vêtements. C'était seulement que l'épicerie qui était ouverte, c'est-à-dire tout ce qui est supermarché, en tout cas la nourriture. Hein? Et puis, ce qu'ils ont appelé essentiel, c'était quoi? C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les magasins de vente de drogue et de boissons. Ils n'ont pas voulu les faire parce que s'ils ferment, ce n'est pas bon. Les gens sont confinés. Ils vont avoir de sérieux problèmes, effectivement. Donc, du coup, les gens ont vu que vraiment dans la nourriture, ils se sont vraiment enrichis. Parce que tout le monde partait faire de l'épicerie, tout le monde partait parce que tu es à la maison avec les enfants. Donc, il faut bien les nourrir. Et le gouvernement même a décidé même de donner encore un supplément même aux parents pour les enfants parce qu'ils sont confinés. Donc, il faut beaucoup motiver les parents pour les aider. Donc, du coup, pour comprendre que, effectivement, comme tu l'as dit, dans la terre, c'est vraiment important, c'est indispensable. Quoi que ce soit ce qu'on va devoir manger. On va devoir manger. Donc, il est vraiment important de se mettre à son propre compte. Moi, par exemple, ma petite histoire, mon époux et moi, on travaille pour lui-même. Il n'a jamais voulu travailler pour quelqu'un. Il a son entreprise. Et moi, je travaillais je travaille à la poste. Son entreprise là-bas. Oui. Non, ici, il n'a pas encore créé, mais il va dire que l'entreprise d'Abidjan nous a beaucoup aidé. Et jusqu'à présent, d'Abidjan, oui. Jusqu'à présent, l'entreprise nous aide. Par contre, moi, je ne travaille plus puisque j'ai démissionné, donc je n'ai plus rien de l'autre côté. Donc, le travail, c'est vraiment indispensable. C'est très bon. C'est très bon. En tout cas, dans le couple, si un au moins peut avoir une activité comme ça, et puis l'autre, bon, comme on est africain, il va même sécuriser les choses, sécuriser au moins un petit revenu. Mais il est vraiment important qu'un au moins ait une activité libérale où vraiment il va pouvoir prendre en charge la société, la famille. Et puis encore, ce que je voudrais ajouter pour terminer, c'est que quand on est venu, on a fait une petite formation. Quand vous arrivez, ils appellent la formation des nouveaux arrivants. On forme comme une entreprise. En fait, que chacun puisse faire son propre compte. Parce que là aussi, s'il gagne, c'est-à-dire les impôts et autres. Et puis bon, tu n'as pas à aller faire, comme on le dit en Afrique, j'ai l'honneur pour avoir du travail. Tu te mets à ton propre compte et puis bon, tout se passe bien. Et le formateur nous disait comme ça, il nous dit, bon, au Canada, si vous voulez vous enrichir, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de faire beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que tu restes à ta femme et toi, vous faites beaucoup d'enfants. Si vous avez peut-être 10, 11 enfants comme ça, vous avez au moins, combien même, peut-être, $6 000, $5 000 par mois. Pour avoir fait enfant. Pour les enfants, là, vous
paye jusqu'à 18 ans. Et le deuxième moyen, c'est de se mettre à son propre compte. Sinon, aller à son propre compte. Donc, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Oh, soyez bénis. On n'a pas besoin d'être prophète tremblé pour dire ces choses. Tout est écrit dans la Bible. On vous a dit, 70 ans durera l'exil, bâtissez des maisons, cultivez des champs, faites quoi encore? Mariez-vous, mariez vos enfants, ayez une vie socio-professionnelle dense. Donnez-vous du travail. Nous allons vous montrer un peu certaines de nos activités qui ne sont pas un peu comme ce que la femme vertueuse a fait. Et puis, on vous a encouragé et on vous encouragera. Il y a possibilité de créer de l'emploi. On ne vous donnera pas un chapelet, mais on va activer ici. Les Juifs disent que quand l'homme et la femme ont péché, quand ils ont quitté le jardin, Dieu ne les a pas privés de l'eau et de la terre. S'il pleut, s'il y a l'eau et la terre et que nous actionnons ici, nous trouverons à manger et à nous habiller. C'est à cause de nourriture que les gens iront vendre leur âme. C'est à cause de la nourriture qu'aujourd'hui, les gens vendent leur âme. De mille et une manières. Et la Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est déjà suffisant. Nourriture, vêtements, c'est habitation et tout ça. Mais ce minimum, ça manque aux chrétiens. Et puis les gens sont là, hein, on va aller au ciel. Dans quel ciel? Si toi-même sur la terre, tu n'as pas pu te prendre en charge, toi, tu crois que tu vas aller au ciel? Et puis ce faux message-là, vous qui êtes le collègue pasteur, il faut qu'on arrête ça. La paresse est devenue un don spirituel chez les chrétiens. Joseph, c'est toi qui as la parole là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite faire une contribution? Sinon, la tasse de café est oui, prête. Le frère Oyi veut prendre la parole. Vas-y, Oyi. Oui, merci frère Kassé. Merci au révérend Ngetia. Oui. C'est la seconde fois que je participe à ces rencontres. Oh, super. Et j'avoue que c'est des moments qui me font du bien personnellement, mais je pense aussi que ça fait du bien à l'ensemble des participants. C'est ça. Et je voudrais vraiment dire merci au révérend pour cette plateforme qui a été mise en place et au révérend et à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cette plateforme. Et je souhaite vivement que ce genre de rencontres-là se multiplie parce que ça nous permet d'abord d'échanger, de nous retrouver, d'échanger entre frères, d'échanger les idées, surtout parce que c'est en échangeant qu'on peut élargir son champ de vision, son champ de compréhension des choses. Ça. Et je voudrais sincèrement dire merci au pasteur pour cette initiative. En ce qui concerne le thème, je pense que le pasteur a tout dit. Hein? Il nous faut, en tant que chrétiens aujourd'hui, ouvrir les yeux. Il nous faut, en tant que chrétiens, ouvrir les yeux. Nos églises sont remplies de beaucoup d'indigents, beaucoup de pauvres. Oui, c'est le mot. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. La pauvreté a rempli l'église aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors que la parole de Dieu a tout prévu pour que nous, chrétiens, nous soyons prospères. C'est ça. Est-ce que nos parents de la Genèse, quand on parle d'Isaac, on parle d'Abraham, c'était des hommes riches, des hommes prospères. Pourquoi le chrétien? Voilà, par le travail. Pourquoi aujourd'hui le chrétien est enclin à cette paresse qui j'allais dire congénitale? Et il demande que le Saint-Esprit vienne tout faire pour lui comme si... Non, le Saint-Esprit a sa part, le chrétien, l'homme, l'humain a sa part. Donc ce travail-là, il faut qu'on le fasse, il y a un changement de mentalité à faire, un travail à faire sur la mentalité du chrétien que nous sommes.
Et je salue vraiment cette initiative. Oui, bien, le pasteur fait bien de toucher la tête. C'est à ce niveau que le travail doit être fait. Sinon, la pauvreté, oui, sinon la pauvreté va nous... on perd notre dignité parce que la pauvreté nous envahit. Et puis on ment. On ment que moi, je ne souffrirai jamais, alors que tu souffres gravement. Ce qu'on dit dans la chanson, c'est pas ce qu'on vit en réalité. Donc, en tout cas, pasteur, merci beaucoup. Et je pense que cette initiative, je la loue et je la salue. Pour le moment, c'est ce que je voudrais dire. Pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Merci, frère Kassi. Merci. Je viens de t'ajouter par ailleurs au groupe WhatsApp La famille confinée en Jésus. Voilà, ça, je n'y étais pas, mais je pense que... Je viens de t'ajouter. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, merci. Allô, frère Kassé? Oui. Je ne sais pas si le pasteur Ngetia m'a reconnu, mais je voudrais... Faut montrer ta vidéo. Demande au pasteur s'il m'a reconnu. Montre ta vidéo, il va voir. Ah, d'accord. C'est ça que si tu montres la vidéo, il va te reconnaître. Mets la vidéo. Ah, ça, tu vois? J'ai activé la vidéo. Voilà. Voilà, il dit, là. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Il dit, ta fille est là-bas. Ma fille est où? Ah, d'accord. Il a été une grande source de bénédiction pour notre famille. Ok. L'orientation de nos enfants. Ouais, je la salue et je la bénis là où elle se trouve. Amen. Merci, révérend. Merci encore. Merci encore, frère. Merci beaucoup. Sois béni. Merci. Amen. Envoyé au siège là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, on te reconnaît par rapport à ta maman, femme. vous m'avez reconnu. Par rapport à ta femme. Maman, vous m'avez reconnu, d'accord. Je la salue aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Il y a de bonnes choses à Amen, faire. amen, amen, amen. Merci. En tout cas, merci encore. Pasteur Gauthier, il y a longtemps on t'a vu. Hein? Il y a longtemps on t'a entendu aussi. Non, il ok. Donc, il vient d'entrer. Oui, il vient d'entrer, ok. J'ai ouvert son micro. Ok. Et ceux qui étaient là, le bazar? Oui, Baza est là, je pense. Baza est là. Oui, Baza est là. Réaction, les amis. Bleu, eux, leur connexion n'est pas très chaude. Ils se sont déconnectés. Ils viennent de revenir. Okay. Armel aussi est là. Kofi Armel. Oui, Kofi, sois béni. Ouais, aujourd'hui, tu as la connexion à la maison. Ça va alors? On n'entend pas, il parle. Attends. Hein. Non, ton micro n'était pas ouvert. Attends. Si quelqu'un me dit que je lève la main, je vois. Armel, tu peux parler. Oui, Armel, on a ouvert ton micro. C'est à moi? Oui, ton micro était fermé. Moi? Oui. Ok, d'accord. Non, mais je veux dire, quand on parle de tout ça, en fait, moi je bois à l'intérieur parce que il y a tellement de choses à réaliser. Tiens, reste tranquille. Il y a tellement de choses à réaliser. On demande au Seigneur, c'est moi qui me donne la pleine santé. En tout cas, pour nous, quoi. Nous, aujourd'hui, c'est la pleine santé dont on a besoin pour pouvoir se déployer, quoi. Donc, quand j'écoute ça, mais j'ai le cœur serré. Parce que j'attends, il y a tellement de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, mais bon, c'est Dieu qui décide de toutes choses, quoi. Voilà. On peut prendre la santé. Il faut commencer par 1, 2, 3 et on s'en va. Ouais. Il y a trop de choses à faire. C'est ça. En tout cas, c'est ça le mot. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot. Ça reste au niveau de l'esprit, il faut qu'on passe à l'action. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Armel. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on est tous conscients que nous devons... Moi, je souhaite que vraiment, dans 6 mois, quand on va peut-être reprendre contact, certaines personnes parmi nous puissent dire qu'à l'issue de tous ces échanges qu'on a faits pendant la période de confinement et les enseignements et les encouragements et les témoignages qu'on a reçus, voilà ma maison, moi, mon épouse, voilà des choses qu'on a commencé, voilà comment le Seigneur est en train de nous orienter. On n'est pas encore arrivé au terminus, mais on pense que le Seigneur est en train de nous conduire quelque part.
Je pense que c'est assez important que chacun de nous expérimente quelque chose. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit juste là en train de changer. Le pasteur a parlé du travail de la terre. Tout à fait, tout à fait. Le travail de la terre, là, elle est la chose la plus précieuse. Mais quand on dit la terre, c'est tout ce qui vient de la terre. Ça veut tout dire, à fait, tout à fait. À Abidjan, tu peux ne pas avoir la terre elle-même, mais tu peux avoir ce qui vient de la terre pour faire quelque chose. Donc, c'est tout à fait. Tout à fait. La chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est le produit brut qui est au champ là-bas, jusqu'à ce que ça arrive à un produit final consommé. Il y a tout un ensemble de procédés que ça suit. Peut-être que toi, tu peux te retrouver à un moment donné. Du processus, c'est ça. Voilà, tout à fait. Pour apporter quelque chose et puis ainsi de suite. Donc, voilà, on vient de regarder un documentaire sur l'ANACAD. Mais l'ANACAD est une opportunité immense. Moi, je suis allé aux États-Unis, en Europe, j'ai vu dans les supermarchés ce que coûte un sachet des amandes d'ANACAD. Les noix de cajou, là. Le petit sachet, là, ça coûte tellement cher. Allez-y à la station Shell ou bien à la station Total, essayez de payer un petit sachet de moins de 500 grammes. Vous allez voir que c'est plus cher que tout autre produit de ce genre. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vendu. Hein. C'est payé à 100 francs le kilo. Le gouvernement a fixé le prix à 400, mais les gens seront payés à nos parents à 100 francs le kilo. Donc, si quelqu'un peut faire une transformation, ne serait-ce qu'à un petit niveau, la première transformation, c'est-à-dire juste décortiquer et puis sécher ça bien correctement, ça a de la valeur ajoutée. Donc, j'ai vu un Burkinabé là qui est en train, excusez-moi du mot, mais qui est en train de créer une usine. Il dit qu'il a fait venir ça de choses. Il a fait venir les équipements de l'usine du Vietnam. Il est en train de construire une usine pour pouvoir donner de la valeur à l'ANACAD. Mais attends, en tout cas, regardez souvent NCI, la chaîne en NCI, la Nouvelle-Côte d'Ivoire, la chaîne là. Ils ont souvent de très petits documentaires sur des choses qui vous réveillent tellement l'esprit sur les opportunités qu'on a ici. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Frère Kassé. La tasse est en train de bouillir. Hein? D'accord. Donc, il est 53. On finit à 0-0. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer la parole à Yokougon. Et puis, après la tasse de thé, on va prier. Il faut expliquer ce que c'est que la tasse. Hein? Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, la tasse de thé, c'est cette boisson dont on ne peut pas se passer et qu'on prend avant d'aller dormir. Donc, elle est fournie par Maman Nguetia. C'est elle la serveuse. Par Zoom, là? Oui, elle va servir tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. D'accord. Okay. Donc, reste tranquille, reste tranquille. Ok, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Ça nous réjouit de voir qu'on arrive à rire comme ça. Oh non, mais c'est ça, c'est ça. Le confinement, là, on peut pas se retrouver, c'est pas bon. Ça fait 27 fois qu'on se retrouve ici. Hein? Le pasteur Nguetia a dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant. Il dit, mais l'Ivoirien, si tu lui enlèves le atout, là, ce qu'il lui reste, c'est quoi? Il n'y a rien. On est obligé de faire avec. C'est le monde qui vient. Oui, vraiment. Donc, Jo, il faut voir, est-ce que tu peux retrouver Maman Nguetia? Oui, elle est là. Elle est là? Oui, attends, je la mets en... Elle est là. Ah, c'est bien. Oui, c'est Dalwa. Dalwa voudrait intervenir. Non, il y a la tasse de thé. On revient tout de suite. Moi, ce que je proposerais, c'est que quand on ressemble un peu à nos parents juifs qui misent beaucoup sur la communauté, c'est que travailler en commun, voilà, travailler en groupe pour atteindre nos objectifs. Alors, généralement, on se limite qu'aux paroles et on ne joint pas l'acte à la parole. Dans nos prêches, dans les exhortations, mais étant de l'autre, chacun débrouille de son côté et l'expertise que l'autre a ne profite pas à l'autre
Et c'est un peu compliqué. Étant isolé tout seul, c'est difficile. Alors, ce que nous, on aura appris des Juifs, c'est qu'ils ont tout en commun. Ils font tout ensemble. Donc, voici un peu ma contribution. Merci, Adaloa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que chacun fait chez eux là. C'est ce qui devient l'ensemble. Est-ce que tu vois ça? Ceux qui sont célibataires, il y a ce qu'ils font. Ceux qui sont en couple, il y a ce que chacun fait et ce qu'on fait ensemble. Et la famille est encouragée pour que chacun travaille pour pouvoir être autonome. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est pourquoi il faut se faire accompagner. Et tous les vendredis, tous les samedis, ils se retrouvent pour s'encourager. C'est ce que l'ONG Une Famille, nous sommes en train de faire. Et donc, nous vous poussons. Il ne faut pas dire que tu vas attendre casser pour faire ce que toi, tu peux faire à Daloa. Quand on entend l'ensemble, on ne fait plus rien. Quand le travail doit être fait par tout le monde, ce n'est pas quelqu'un qui fait. Mais ce que Goré fait, ce que sa femme fait, ce que Kassé fait, ce que celui-là fait, ce que chacun fait, c'est ça qui devient l'ensemble. Vous voyez? C'est ça qui devient ce que l'ensemble fait. C'est pourquoi on vous encourage. Là où toi, tu es là, tu as des opportunités que ceux qui n'ont pas forcément. De par ce que tu fais à Daloa là-bas, là, il y a des choses que tu peux faire. Et nous, on sera réjouis de voir que voici ce qui marche chez les Gorées et la famille confinée. Voici la richesse que nous apportons à notre société. Donc, on n'attend pas quelqu'un pour le faire. Nous allons vous accompagner individuellement. On l'a dit à longtemps. Vous voyez la formation qu'on donne là. Quand vous réécoutez, vous allez voir. Ce sont des choses, c'est professionnel. On a besoin de ça. On a besoin de comprendre que il nous faut des gens pour nous pousser à bien faire. Et c'est ce que les pasteurs doivent être. C'est ça, nous, on dit souvent à nos collègues pasteurs. Il faut apprendre aux gens à chercher de l'argent avant de leur dire de donner leurs dîmes, leurs offrandes. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Chacun a des opportunités là où il est. Et les témoignages et le fait de nous voir pour nous dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer? C'est ça qui va permettre. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Et chaque fois, on le dit. Et je crois que c'est ça. Si vous décidez à faire certaines choses pour lesquelles on voit qu'il y a un tel qui peut vous aider, on vous mettra en contact avec ces personnes. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est l'effet de conscience. On doit comprendre que partout où Dieu nous met, on a la possibilité de trouver notre pain pour nous prendre soin de nous-mêmes et des autres. Et c'est ce que chacun aura fait là, qui va faire l'ensemble. Voilà. Donc, prenez la tasse et puis on va conclure. Je suis allé à Daloa déjà, j'ai vu ce que vous faites là-bas. J'arrive encore pour voir ce que vous êtes en train d'ajouter. Saint-Goré est là? Le micro était fermé. Donc, bonsoir à tous. Oui, papa, je suis là. D'accord, on écoute maman. Bonsoir à tous, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc que la sagesse nous soit donnée et que nous inculquons tout ce que nous avons comme valeur à nos enfants. Et pour ces vacances qui arrivent, il faudrait que, comme je le disais tantôt, nos enfants, on apprenne à nos enfants à faire peut-être la couture, la corderie, tirer les chaussures, réparer, faire ci, faire ça, même jusqu'à fabriquer même les badges pour papa. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et donc, le chant qu'on chante en ce moment, c'est le psaume 37, verset 25. C'est ça? Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste être abandonné et mendier son père. Vraiment. Malheureusement. On va quitter dans ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste être abandonné et rester un mendiant dans sa vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu
berger. C'est lui qui se confie en toi. Tu le rassasies à jamais. Il est toujours compatissant. Je peux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue. Tu es le bon berger. C'est lui qui se confie en toi. Tu le rassasies à jamais. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste être abandonné et rester un mendiant dans sa vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu de juste être abandonné et rester un mendiant dans sa vie. Il est toujours compatissant. Je peux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue. Car tu es mon berger, c'est lui qui se confie en toi. Tu le rassasies à jamais. Il est toujours compatissant. Moi je peux être témoin. Seigneur mon Dieu, je te loue. Tu es le bon berger. C'est lui qui se confie en toi. Tu le rassasies à jamais. Wow, c'est du bon. C'est du bon. Merci, maman. Est-ce que vous avez reçu votre tasse de thé? Chacun a reçu sa tasse? Oh, oui, si c'est ça qui est la tasse, j'ai reçu pour moi. Famille, vous avez reçu votre tasse? Papa Michaud, vous avez reçu votre tasse de thé? Verset 27. Ah, 25. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Merci, merci. En tout cas, ça nous fait plaisir. C'est ainsi que... Non, Papa Michaud. Oui. Vous avez reçu votre tasse de thé? Oui, oui, oui. Ça m'a fait beaucoup de bien. Si le Seigneur te fortifie et renouvelle tes forces. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va... Aujourd'hui, c'est notre frère Oï qui va nous bénir. Il va bénir la nuit. Toute la famille confinée en Jésus, pour ce que nous avons reçu. Donc, pasteur, si vous avez un mot à dire, vous le dites et puis il va prier. Ou bien il prie et puis on se dit au revoir. Ah, le mot c'est simple, c'est que Dieu nous a envoyés sur cette terre-là pour travailler, pour être utile. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour nous prendre en charge et aussi participer à la vie de ceux qui ne peuvent pas le faire, comme ceux qui sont en prison et ceux qui sont malades. J'ai dit souvent à nos collègues pasteurs qu'il y a une grave erreur qui s'est glissée dans le monde évangélique. Amen. Merci beaucoup. Merci, frère Oï. Merci à toute l'Assemblée. Merci à tous ceux qui sont restés scotchés jusqu'à ce moment. Que Dieu vraiment soit avec vous, qu'il vous bénisse pour votre investissement et que tout ce que nous sommes en train de produire ne reste pas au stade intellectuel seulement, mais que nous puissions avoir le moyen de le mettre en application. Donc, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dormez bien
Réveillez-vous bien et vivez par la grâce de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Il n'avait pas pour là. Voilà. Merci. Il n'allait pas à l'autre. Merci beaucoup. Et au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. On va compter pour se déconnecter de 5 jusqu'à 0. Voilà. Là, vous allez compter, vous êtes où? 5, 4, 3, 2, 0. Voilà. C'est fini. Au revoir. Pas notre conférence aussi, c'est pour venir compter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne soirée. Merci, frère. Soyez bénis. Amen. Restez tranquille.